Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de septembre en énergie générale. Donc c'est un tirage général, on va faire un grand tableau et c'est pour tous les signes, c'est pour voir un petit peu la tendance générale du mois de septembre, voilà, qui commence dans quelques jours. Allez, c'est parti. Alors, quelles vont être les énergies du mois de septembre ? On a dépendance affective. Ok, on vous dit que vous êtes lié à quelqu'un durant ce mois de septembre. Alors, vous êtes lié par un lien karmique ou un lien d'âme, ou vous êtes dans une situation amoureuse. On peut aussi avoir... Vous êtes sûrement lié, féminin, féminine, énergie féminine, chaser de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'honnêteté et de l'alignement spirituel. Pendant que vous êtes peut-être lié à quelqu'un amoureusement, spirituellement, énergétiquement, l'autre, certainement l'énergie masculine, est liée à des tierces. À moins qu'on vous parle d'être... On va voir, justement, est-ce que vous êtes lié aussi à des personnes avec qui vous ne devriez pas? C'est peut-être karmique, c'est pas spirituel ou destiné. La question du besoin, en fait, de la dépendance, du besoin affectif ou de l'amour ou de la volonté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a « Ce n'est pas ton âme sœur, Avril ». Ouais. Alors, on vous dit que durant ce mois de septembre, vous allez vous rendre compte que si vous êtes lié à quelqu'un par besoin et pas par envie, et l'autre aussi, une personne en face de vous, les autres, les gens, chacun va se rendre compte que s'il est lié à quelqu'un par besoin et pas par envie, c'est que c'est pas la bonne personne. Déjà, pour un couple... Mais peut-être qu'il y a d'autres situations, d'autres relations qui sont aussi, qui pourraient être dissociées. Par exemple, des relations familiales aussi. C'est une relation de besoin et pas d'envie d'être ensemble, d'amour. Des relations peut-être de travail, d'amitié. Une question de se rendre compte en fait que ce n'est pas la bonne personne quand c'est du besoin. Quand c'est de la dépendance à l'autre, hein, ou de l'autre à soi, ou... Bon. On a répétition des schémas, d'accord? On nous parle quand même d'un schéma toxique répétitif. On a 7 mois, avril, printemps. 7 mois, c'était quand ça? Ou il y a 7 mois, depuis 7 mois. Septembre, donc c'est depuis février, avril, printemps. Peut-être que depuis février, depuis le printemps, ou le mois d'avril, vous êtes dans une relation qui est plus de besoin que d'envie. Est-ce que c'est avec une relation d'âme-sœur, justement, une relation de couple un petit peu plan-plan, de construction, de convention, de remplissage, de... comment dire, de remplacement pour passer à autre chose, etc. Ou est-ce que c'est le contraire, c'est que vous aviez pensé qu'une relation aurait pu être une relation d'âme-sœur, c'est-à-dire une relation constructive et durable, et c'est juste un lien karmique, c'est juste un besoin, une dépendance à la personne, mais pas un réel amour. Surtout si vous investissez dans cette relation et que l'autre pas. Donc pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin de vous? Pourquoi avoir envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous? Et pourquoi avoir besoin de cette connexion et de cette relation avec quelqu'un avec qui vous avez envie d'être et quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous et qui ne vous choisit pas? Et qui n'adapte pas des besoins à l'envie. Donc il y a une question de sortir des schémas répétitifs. On a une autre personne sur la relation. Histoire de triangulaire, là. Vous allez peut-être voir clair sur une relation, justement, et vous dire ce n'est pas la bonne personne. Et donc vous rencontrez quelqu'un d'autre ou vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. Mais il y a
une autre personne actuellement d'un côté ou de l'autre qui bloque une avancée positive. On a homme, femme brune. Globalement, quand même, on vous parle d'épurer un lien, une connexion, de rendre les choses plus saines, plus stables, plus réelles, plus dans la matière avec une personne. Peut-être vous avez les cheveux bruns, foncés, de la même couleur ou peu importe. On a 3 semaines. Ouais, durant ce mois de septembre, là, il y a une question quand même d'apaiser, d'accalmer, d'assainifier une relation toxique, de dépendance affective, de besoin, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit en connexion, de régler des histoires de tierces, de triangulaires, de sortir du schéma répétitif toxique et de faire en sorte que la bonne relation durable, mais d'envie et pas de besoin, et réelle dans la matière, se mette en place. Alors on va préciser la carte. Donc sur la dépendance affective, on a la transformation. Ouais, il y a une grande transformation sur des liens de dépendance. Hein. Et la dépendance affective peut être aussi dans une connexion amoureuse, même spirituelle, lien d'âme, flamme jumelle, même si vous ne parlez pas, vous n'êtes pas ensemble, si vous avez besoin d'avoir des nouvelles de la personne, de lui parler, d'être avec, plus que envie d'être avec cette personne, ou une fois que vous prenez conscience que l'autre n'a pas envie d'être avec vous, c'est que vous êtes dans le besoin d'attention de peu importe qui, et pas dans cette relation. Les relations de codépendance affective aussi, dans la matière, de couple classique, peut-être un peu plan-plan routine depuis longtemps, ou même des relations familiales, ou même des relations de travail ou sociales, si on est plus dans le besoin que dans le réel envie et appréciation de l'autre, bon ben là aussi c'est pour combler un manque. Donc tout ça, ça se transforme, toutes les relations de dépendance affective, quelles qu'elles soient, hein, spirituelles ou réelles, amoureuses ou autres. On a le 7 d'eau. On vous parle d'un flou. Peut-être que ça va être très flou pour vous ce mois de septembre parce que c'est comme si toutes les cartes étaient rebattues. Il n'y a plus de lien, de besoin. Peu importe qui c'était. Des liens soi-disant d'âme, karmiques, peut-être destinés, des liens dans le réel, de relations, de couple, de famille, de travail. Toutes les cartes sont rebattues et ce n'est plus dans le besoin. Je pense ici, je m'adresse à des personnes en complétude, face peut-être aussi à des personnes en complétude qui vous font travailler sur vous, et vu que c'est plus le besoin et la dépendance, c'est l'envie en fait. Et l'envie de qui, de quoi. Donc tout est un peu rebattu, il y a un peu un flou, il y a des personnes qui vont se poser des questions par rapport à l'entourage, peut-être famille, amis, travail. Du coup, si je choisis qui je veux, qui j'ai envie et pas ce dont j'ai besoin, bah peut-être ça a des conséquences sur l'entourage. On a peut-être des personnes qui se disent, bah, si je choisis ce que je veux, bah, je peux choisir plusieurs personnes, alors si les gens sont d'accord, si j'assume, pourquoi pas. Donc on a peut-être des histoires aussi de polyamour, de troubles, de double vie qui sont assumées. Il y a comme ça une sorte de rebattement des cartes et des liens et des relations et des connexions qui met un flou momentané. Et on a le chariot, magnifique, la victoire. Ouais, mais c'est ça qu'il faut en fait. Plus aucune relation ne doit être une relation de besoin et de dépendance. Toutes les relations doivent désormais être des relations d'amour mutuel et partagé, consenties dans le respect et dans le choix que chacun fait en étant libre, affectivement et matériellement et socialement, pour être avec les bonnes personnes, la bonne personne, peu importe le contexte. Et il y a une très grande victoire là-dessus. Il y a une avancée, les vraies connexions vont maintenant se mettre en place, et puis les relations de dépendance et de besoin, les relations d'amour et d'envie, quoi, et d'intérêt commun, de centre d'intérêt, je sais pas, d'atomes crochus, bon. Sur Ce n'est pas ton âme sœur, on a le 9 de feu. Alors, vous allez attendre, ou une personne va attendre, vous allez attendre... Concernant une relation où vous avez cru que c'était la bonne personne, notamment là c'est pour des gens qui sont en couple. Bon, les gens qui sont en couple attendent un peu, notamment si ça fait 25 ans, mariés, 4 enfants, maison, crédit en commun. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile à dissocier. Donc, mais ça se met en place. Ce n'est pas
l'âme sœur, la personne destinée. C'est juste une relation de couple qui a duré très longtemps, trop longtemps, avec beaucoup trop de projets. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça que c'est vu. Mais bon, les personnes attendent et mettent en place les choses pour se séparer. D'autres relations. Ou alors se disent, bon, finalement, peut-être si on n'est plus dans le besoin et qu'on réorganise les choses autrement, ça va redevenir une relation amour, passion. Peut-être on vit plus ensemble. Peut-être on fait quand même une garde d'enfant. Peut-être qu'on divorce. Peut-être qu'on fait plus dans le besoin. On est dans le côte à côte amoureux et ça relance une passion. Ça, les personnes attendent de voir. Et puis, si vous avez cru qu'une personne, ça pourrait être votre âme sœur, un couple avec qui vous pourriez durer, faire des projets concrets, eh ben, vous partez du principe que c'est pas la bonne personne. Mais là aussi, vous allez attendre pour en avoir le cœur net. Parce que vous sentez, alors déjà, vous êtes libéré, mais vous sentez aussi en face de vous, la personne est aussi libérée de la dépendance affective ou matérielle ou sociale. Donc, si vous et si l'autre êtes libre, même si vous vous étiez dit ce lien n'aura jamais de destinée dans la matière, eh ben, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bon. Alors, sur répétition des schémas. Oh, on a la roue de fortune. Il y a des gros changements durant ce mois de septembre. D'ailleurs, on a 2 jolies roues là. Mois très important où vous sortez des schémas répétitifs toxiques pour au contraire être dans les schémas vertueux, positif, et vous tournez la roue de votre destin. Alors déjà sur un plan amoureux ou social, relationnel, mais je pense aussi en termes de projet, travail, matériel, activité. Alors sur une autre personne perturbe la relation, on a la lune. D'accord, il y a quand même de l'anxiété, des doutes et des remises en question par rapport à des histoires de triangulaire. Alors ça peut être chez vous. Finalement, peut-être ça pourrait avancer avec une relation. Ouais, mais entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que vous devez quitter la personne? Est-ce que vous devez assumer une double vie? Ou alors, en face, l'autre se départit peut-être de ses trucs. Oui, mais il est toujours avec une tierce. Est-ce que, bon, vous devez vous remettre en question, attendre. Donc là, on a encore des choses c'est comme si les choses étaient réglées dans la tête et dans le cœur. En tout cas, il n'y a plus les obstacles de dépendance. Ça avance vraiment, franchement, pour régler les dépendances affectives et matérielles et sociales du regard des autres. Ça avance vraiment là-dessus. Les choses ne sont pas encore mises en place et du coup, les personnes qui ne doivent pas être là, les tierces, c'est-à-dire le couple qui doit peut-être dégager, la rencontre qui doit peut-être en fait dégager, l'ex qui doit dégager, peut-être même des gens de la famille ou les amis ou dans le travail qui doivent dégager, ben ils dégagent pas. Donc ça vous fait douter, ça vous rend anxieux. À moins que justement vous vous remettiez en question, vous vous dites est-ce que ça doit vraiment dégager? Bon. Chacun va écouter ses intuitions concernant les tierces. Est-ce vraiment une tierce et un obstacle? Ou pourquoi ça reste? Pourquoi vous n'arrivez pas à le dégager? Ou pourquoi l'autre n'arrive pas à le dégager? Ou devez-vous attendre pour que ce soit fait? Alors, sur la dépendance affective, etc., on a le 8 de coupe. Franchement, il y a un gros éloignement. Vous vous barrez, vous quittez. Déjà, c'est vous, c'est les énergies féminines, mais bon... Je fais plus sur les énergies masculines, donc je fais plus sur les gens qui quittent pas les gens. Les gens qui quittent pas les gens parce qu'ils sont en dépendance affective, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de perdre des choses, ou ils ont peur de perdre des gens. Je ne sais pas de qui on me parle, peut-être des gens en face de vous, mais on n'en parlera pas dans ce tirage. Vous, en tout cas, en tant qu'énergie féminine, vous êtes guéri de la dépendance affective, matérielle et sociale, et vous vous barrez et vous laissez les gens qui sont en dépendance affective, matérielle ou sociale derrière vous. Donc que ce soit lien soi-disant d'âme, que ce soit couple, mais bon voilà, ça n'avançait pas, ou dans le projet, ou dans les relations sociales, vous êtes parti, vous n'êtes plus là. On a le 9 d'épée. Ah, mais apparemment vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, notamment au niveau social. Il y a des gens qui vont vous coller des angoisses, qui vont vous dire... Je sais pas si c'est des gens de votre entourage qui vont dire « Putain, t'es un peu dur avec cette personne quand même. Laisse-lui un peu le temps.
pour que lui fasse la même chose, de quitter des gens, de quitter des choses, de quitter je sais pas qui. Et les gens vous gavent à vous dire ça. Ou alors c'est des énergies sinon. C'est pas les gens. Je sais pas, c'est peut-être dans les énergies. Hein. C'est peut-être les cartes, c'est peut-être des intuitions, c'est peut-être des rêves, des cauchemars qui vous disent oui, mais cette personne... Pendant que vous vous êtes barré, vous avez laissé les gens y rester dans leur dépendance affective, matérielle ou sociale, mais on dirait que vous n'avez pas le droit de faire totalement ça. Apparemment, des gens ou des énergies voudraient vous faire y rester, quoi. Comme s'il fallait attendre les gens, en fait. Je n'ai pas l'impression que vous avez envie de le faire. Ça vous angoisse plus qu'autre chose. Vous dites, moi, je veux pas. Vous dites aux gens ou à l'univers, je ne veux pas quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, qui a besoin des choses, qui a besoin des gens. Ça vous gave, quoi. Sur Ce n'est pas ton âme sœur et le 9 de feu, on a la reine de denier. Bon, écoutez, le tirage est donc pour les énergies donc féminines. Je sais que maintenant je fais les tirages pour vous, mais des fois il y a des jeux de cartes. Voilà, ça sent la dépre, ça sent la dépendance aussi, la dépression, la dépendance, les coupes de routine, les triangulaires. Bon, c'est pas vous ça. Hein. Donc, mais je suis obligée je le vois, donc j'en parle. Donc, vous, féminin, concentrons-nous sur vous, les bonnes personnes, les personnes qui n'êtes pas en dépendance affective, matérielle ou sociale, et qui ne veulent pas être liés à des gens justement qui ne choisissent pas, parce qu'ils choisissent le besoin et qui ne choisissent pas le cœur. Quand on choisit le besoin, on ne choisit pas le cœur. Donc des gens avec qui vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez rien à faire, désolé pour mes paroles, mais voilà, c'est vrai. Bon, eh bien écoutez, vous partez quand même du principe que la personne qui reste en dépendance affective, matérielle ou sociale n'est pas la bonne personne pour vous. Voilà, comme ça c'est clair, c'est acté, c'est carré, c'est net, précis. Bon, vous lui laissez peut-être un petit peu de temps, parce que parasité par les gens ou par des énergies spirituelles ou je ne sais quoi, clairvoyance, rêve et autres vecteurs de lucidité ou d'intuition. Mais franchement, vous prenez votre indépendance, c'est-à-dire que je crois que vous y restez quoi à 10% mentalement, et encore, il faut vous y forcer. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens ou des énergies qui vous poussent à regarder un peu en arrière sur quelqu'un qui serait pas la bonne personne parce qu'il ou elle n'a pas fait le même processus que vous. Quoi. C'est vraiment, vous êtes poussé parce que vous êtes plutôt en mode, moi je m'en fous en fait, c'est terminé. C'est un ex, c'est une ex, je ne veux pas être avec cette personne. C'est peut-être même dans le travail, vous vous dites, mais moi les gens qui veulent travailler avec moi par besoin et par envie, ben, j'ai pas envie. Ou les amis aussi qui ont quelque chose, ou je sais pas, ou dans la famille, mais je pense que c'est quand même assez amoureux. Enfin, vous travaillez votre complétude, votre indépendance affective, matérielle et sociale, et même votre indépendance énergétique là. En mode, ouais, d'accord, c'est très bien. On me raconte que cette personne, il faudrait peut-être attendre pour lui donner sa chance, ou peut-être il va revenir, ou cette personne pourrait faire comme ça. Oh, vous en avez rien à carrer, ça vous saoule très vite au bout d'à peu près 5 minutes ou 2 secondes et demie. On a la reine d'épée. Ouais, bah écoutez, je crois que c'est ça. Au mois de septembre, vous allez vous protéger. Vous allez être en mode reine de denier, reine d'épée. C'est-à-dire, je prends mon indépendance. Les gens qui veulent rester en dépendance et dans le besoin, merci mais non merci. Vous vous protégez. Vous voulez pas entendre parler de ça. De loin, mais surtout pas de près. Et vraiment, parce que ça vous bloque en fait, ça vous permet pas d'avancer en fait, ça vous permet pas d'être avec la bonne personne ou dans les bons projets, avec les bonnes personnes aussi au niveau social ou dans les bonnes énergies, et vraiment vous allez vous protéger, vous allez vous barricader de ce genre d'énergie, de personnes et d'idées. On a le 3 de denier, magnifique, et franchement vous faites bien. Du coup il y a un bon travail d'équipe pour vous avec des bonnes personnes, alors peut-être dans le travail ou dans des projets ou socialement, ça évolue, ou peut-être même amoureusement avec la bonne personne, la bonne relation, connexion, situation, énergie pour vous mettre dans la bonne rencontre. Parce que du moment où vous n'êtes plus avec les gens qui sont en dépendance et que vous vous positionnez très fermement là-dessus pour ne pas y être et pour fermer la porte à ça, ça évolue dans votre vie. Mais ça évolue justement avec les personnes avec qui vous voulez que ça évolue, donc des personnes libres, des personnes avec un consentement libre et éclairé et en non-dépendance, en liberté et en choix du cœur et pas du besoin, qu'il soit affectif, matériel ou social. Donc voilà quoi, on a l'empereur. Eh bien écoutez, vous serez ferme là-dessus. Alors après, il y a des beaux changements. Vous cassez des schémas répétitifs sur la dépendance affective, dépendance relationnelle. Il y a des très beaux changements. Vous tournez la roue de votre destin. Mais je crois que là, alors soit vous l'avez tournée une fois et maintenant vous la retournerez pas, c'est-à-dire c'est un virage à 180.
C'est-à-dire que, voilà, il y a plus de, vous voulez plus de personnes en dépendance. Peut-être que ça bloque aussi quelque chose dans votre vie. Peut-être au niveau matériel. J'ai l'impression que autant vous évoluez bien avec certaines personnes, matériellement, socialement et peut-être amoureusement avec quelqu'un, autant il y en a d'autres avec qui, c'est-à-dire avec des énergies masculines, vous ne pouvez pas évoluer. C'est-à-dire les personnes justement qui disent mais on peut pas faire comme ça, on peut pas envoyer bouler tous les gens, tu dois aussi me choisir, tu dois me prendre en considération, tu dois me garder, tu dois t'occuper de moi, tu dois comprendre pourquoi je reste avec telle personne dans telle situation, parce que c'est des questions de besoin, alors même si toi ça te parle pas, et voilà. Et là, c'est vrai que on a des personnes à qui mettre une sorte d'impasse dans vos projets ou dans votre vie, parce qu'eux, ils sont fermes là-dessus. Eux, ils veulent rester dans des relations de besoin, en fait. Ou de sécurité, ou de routine, ou de facilité, quoi, ou de ce qu'ils ont déjà. Sur une autre personne perturbe la relation, on a la lune, on a le 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce style de personne qui vous perturbe. Avant, vous étiez peut-être perturbé par une triangulaire. L'autre a quelqu'un, ou vous savez pas trop entre une nouvelle personne et une autre personne dans le passé dans votre tête, donc ça faisait une sorte de triangulaire mental, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Mais après des remises en question et pas mal d'anxiété, maintenant vous voulez des cadeaux. Mais j'ai l'impression que... Alors d'un côté, on a des gens, des énergies masculines qui veulent vous mettre des obstacles, donc ex, ou peut-être dans le travail ou au niveau social, en vous disant mais on peut pas comme ça, tu peux pas me laisser, ou tu dois comprendre. Bon, en fait cette personne va devenir un cadeau pour vous. C'est-à-dire que soit cette personne travaille à vos côtés, soit cette personne est à vos côtés tout simplement, change, soit cette personne vous prenez conscience qu'il n'est pas un destin, qu'il est un obstacle, qu'il est un sable dans le rouage que vous essayez de faire avancer. Vous essayez de faire avancer. Vous voulez plus de relations de besoin, vous voulez des relations d'envie et d'amour et de voilà. Ça avance et on a quelqu'un qui dit non, moi je veux pas que tu avances parce que moi je peux pas. Et vous dites toi tu me gaves en fait. C'est toi l'autre personne qui perturbe la relation de la vie de mon avancée. Donc vous n'êtes plus en fait perturbé par quelqu'un, ou anxieux, ou en remise en question, ou à l'écoute des intuitions pour se dire « Ah, mais pourquoi cette personne fait ci, fait pas ça ?» Vous êtes en mode « Ah, voilà le cadeau, je t'ai identifié comme l'obstacle à ma vie, comme le caillou dans ma chaussure qui me fait chier. » Excusez-moi pour les propos, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, du coup, merveilleux. C'est-à-dire que les gens qui vous bloquent ne peuvent pas vous bloquer. Ils essaient de vous bloquer, mais ils ne peuvent pas vous bloquer. Puisque vous les avez identifiés, une fois que vous avez identifié l'obstacle, le mur là, sur votre chemin, vous le défoncez ou vous le contournez. Il ne va pas empêcher vos projets. On a l'as de coupe magnifique. Et du coup, regardez ce qui se passe. Du coup, un nouveau grand amour pour vous, une nouvelle rencontre. Et maintenant, vous n'êtes plus en mode « oui, mais la nouvelle personne... » Peut-être c'est pour oublier quelqu'un, ou oui mais je pense toujours à quelqu'un, oui mais si l'autre il arrivait... Non, maintenant c'est hop, cadeau, nouvel amour, maintenant c'est clair. Parce que l'ex-relation, il bouge pas et il n'est qu'un obstacle à votre vie qui veut rester dans ces trucs de dépendance affective et de besoin. Vous n'avez pas envie de ça, pas besoin de ça, ça vous parle pas. Obstacle identifié, hop, saute mouton, on passe à autre chose et on n'est plus dans des histoires de tiers, de triangulaires dans sa tête ou dans sa vie, on est sur un vrai nouveau grand amour, à moins que cette personne change. Et que cette personne se révèle être un grand amour dans l'optique que vous voulez, pas de relation de dépendance. Vous ne serez pas ensemble pour le besoin, vous serez ensemble pour l'envie. Donc, dans tous les cas, cadeau pour vous. Cadeau d'amour avec une nouvelle personne ou cadeau d'amour avec cette personne qui a changé. Donc merveilleux. Alors on continue sur la dépendance, d'où l'épuration des relations, une belle relation concrète qui se met en place. Alors sur la dépendance affective, etc., on a le vœu exaucé. Exactement, cadeau sur cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. On veut pas de relation de dépendance affective. En tout cas, les énergies féminines, les personnes qui me regardent, ne veulent pas des relations de dépendance affective. Vous voulez pas être avec quelqu'un parce que vous en avez besoin, il en a besoin aussi. Vous voulez être avec quelqu'un parce que vous avez envie de lui et il a envie de vous. Vous avez envie de passer des bons moments avec lui, il a envie de passer des bons moments avec vous. Et vous ferez des projets ensemble, mais jamais ces projets vous mettront dans le besoin l'un de l'autre. Vous ferez en sorte qu'ils soient indépendants, ces projets-là.
Si ça vous parle, mes tirages sont pour vous. Si ça vous parle pas, bon bah écoutez, je sais pas, on pourra pas travailler ensemble. Donc voilà, je vous invite à aller voir une autre chaîne. Du coup, il y en a plein, il n'y a que ça. Mais en tout cas, vous, du coup, vous ne voulez plus de relation de dépendance affective, vous avancez là-dessus, et du coup, le cadeau, c'est que vous aurez la bonne relation, qui n'est pas dans cette histoire de besoin-là. Vous aurez identifié la personne obstacle, vous aurez où elle aura changé, et du coup, cadeau, vous avez maintenant cette relation avec pas une énergie, ce que j'appelle donc l'énergie masculine. Les énergies masculines, c'est sur les relations de dépendance, c'est les relations de besoin. C'est non, mais on va se marier. Comme ça me sécurise. Non, mais on va faire des enfants. C'est d'autres personnes qui sont là avec nous. Non, mais on va vivre ensemble. Voilà. Et puis, tu vas payer un crédit avec moi. Comme ça, je suis sûre que tu pars jamais. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Non, non. Bref, donc vous aurez ce que vous voulez. Vous aurez... c'est vrai qu'après, il y a des gens et il y a des énergies qui vous collent des angoisses. Il y a des gens qui seront pas d'accord avec vous, qui disent mais si on n'a pas besoin l'un de l'autre, on ne s'aime pas. Mais non, justement. Si on s'aime, on ne veut pas être dans le besoin et mettre l'autre dans le besoin. On veut que ce soit une relation d'envie. Et puis si on n'a plus envie, un jour, on se dit au revoir. Et tout le monde part gentiment dans son coin. Alors, surtout, ce n'est pas ton âme sœur, une œuvre de feu, etc. On a la confiance. De toute façon, vous avez pleinement confiance en ce que vous voulez. Il y a peut-être d'autres personnes, ou même l'autre, mais c'est très bien. Mais il n'y a aucun problème. Vous ne voulez pas convaincre tout le monde, vous voulez ce que vous voulez, vous. Donc, les gens, les énergies, l'ex, je sais pas qui, les énergies masculines qui ne voudraient pas changer, ça ne change rien, vous, à ce que vous souhaitez. Vous voulez une relation d'indépendance, une relation d'amour, d'envie, d'adulte, et non pas de on se tient la main comme des enfants parce qu'on a peur de la vie. Et vous avez totalement confiance là-dessus, vous aurez totalement confiance d'ailleurs de vos projets aussi, de travail, de matériel, vos relations sociales qui évoluent, vos relations en général et situations qui évoluent dans le bon sens. On a le changement, il y a des très beaux changements à venir pour vous, des changements peut-être liés à une maison, au travail, à des histoires de famille, à des relations sociales, du bien-être aussi, du bien-être dans votre corps, dans vos énergies, vous allez vous sentir bien. Alors, sur répétition des schémas, route fortune et l'empereur. Alors, qu'est-ce que les énergies masculines nous disent là? Parce qu'on a quand même un détracteur qui veut pas que vous ayez ça. Mais vous lui dites, mais il n'y a pas de souci, je ne veux pas ça avec toi. Si toi, tu veux te marier, des enfants, vivre ensemble, une relation de besoin ou rester dans celle que tu es, dans laquelle tu es, tu fais ça avec quelqu'un d'autre. Tu es déjà avec quelqu'un pour ça, ou tu fais ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne vous... Seul, il se sent seul. On a cette énergie masculine qui se sent seule, hein. Parce que lui, il veut une relation de besoin. Il veut être sûr qu'il soit jamais tout seul dans sa vie. Ou je sais pas, il veut vous emmerder, il veut pas que vous ayez ce que vous voulez. Soit avec lui, soit avec quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des gens aussi, ils aiment bien... c'est l'esprit de contradiction. Voilà. Donc, cette personne va se sentir seule. Peut-être que vous pourriez vous sentir seul dans le travail aussi. Parce que vous ne pouvez plus travailler avec des personnes comme ça, ou seul socialement, parce que vous ne pouvez plus être ami avec ce genre de personnes comme ça, ou seul affectivement, parce que vous n'êtes plus avec cette personne-là, en connexion, en relation. On a besoin d'argent. Écoutez, alors cette personne a besoin d'argent, c'est pour ça qu'il a besoin des gens, c'est pour ça qu'il veut une relation de couple. Cette personne, on a quelqu'un qui reste mordicus là-dessus, il veut être en couple, parce que c'est un moyen de s'aider financièrement. Il veut être avec des histoires de besoins, parce que ça partira jamais. Bon, cette personne a besoin d'argent. Vous aussi, vous allez peut-être avoir besoin d'argent ce mois-ci, parce que mine de rien, ces énergies masculines sont aussi l'énergie du matériel. C'est l'énergie de la famille, c'est l'énergie des héritages, les énergies du système, de la loi, de la politique, les énergies des gens qui font la vie, quoi, que pour eux c'est normal. Tu aimes, on s'en fout un petit peu si tu désires vraiment, s'il y a une connexion spirituelle et un but et un destin, tu te plais à peu près, tu as un peu les mêmes centres d'intérêt, mais surtout tu sais que tu vas te marier, vivre ensemble, faire des enfants, et puis voilà. Donc ils ont tout le système, puisque c'est le monde entier, donc ils ont l'argent, ils tiennent les cordons de la bourse et de tout le système. Donc peut-être que vous aussi, vous aurez besoin d'argent, vous aurez peut-être moins d'argent ou moins de travail, parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Mais bon, vous ne voulez pas choisir l'amour et vos relations et connexions et vos projets en fonction de l'argent. Tant pis, vous aurez peut-être un peu moins de travail, un peu moins d'argent, mais vous ne voulez pas travailler avec ces gens-là et vous associer affectivement
amoureusement avec une personne comme ça, ou même socialement. Donc bon. Et finalement, c'est cette personne qui est triste dans son coin. Il a jamais assez d'argent pour annihiler sa peine, pour remplir son cœur qui est froid. C'est que des besoins. Donc quand c'est que du besoin dans des relations qui sont censées être affectives, amoureuses ou sociales, ou même de travail, mais on peut s'apprécier dans le travail et se dire, moi je pourrais travailler avec 10 personnes, mais je les sens pas, je vais travailler avec les 2 là que je sens bien, par exemple. Mais lui, cette personne n'a jamais assez d'argent pour combler ça. Forcément, puisque c'est que des histoires de besoins comme ça et de sécurité. Donc il n'y a jamais assez d'argent pour être en sécurité. Hein. Alors, sur une autre personne perturbe la relation, la lune, on a l'entente. Écoutez, vous vous en foutez, parce que, bon, il y a moins d'argent, parce qu'il y a moins de gens comme ça. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres, il y a de plus en plus de gens qui choisissent les relations par amour, les projets par envie, etc. Alors peut-être il y a réconciliation avec cette personne. Bon, si cette personne se réconcilie avec vous, c'est pour des questions d'argent. Cette personne a une idée en tête, de travail, d'objectifs, bon. Écoutez, si c'est pour un projet professionnel, une collaboration, dans un truc qui pourrait vous intéresser tous les deux, il faut que ça vous intéresse plus que l'appât du gain de votre côté, sinon ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Pourquoi pas. Il y aura peut-être réconciliation, peut-être parce que cette personne se rendra compte que franchement, tout son argent ne va pas lui remplir son cœur, son âme et sa vie. C'est vraiment très triste. Donc cette personne va peut-être se dire que finalement il a envie d'être avec vous. Et sinon, vous vous entendrez très bien avec un autre amour. Donc de toute façon, ça se passe très bien pour vous au niveau amoureux durant ce mois de septembre, hein, avec retour de cette personne qui a du mal à penser sur un autre logiciel que les relations sont des relations de besoin pour des trucs d'argent. Bon, écoutez, mais peut-être il change, ou alors avec une nouvelle relation dans laquelle vous vous entendez très bien, qui a été perturbée précédemment par ce type de personnage. Dernière carte. Ah, mais j'avais oublié. Eh ben, je prends ce jeu, alors. J'avais oublié, ou alors je m'arrête là. J'avais une colonne de plus à faire. Comment je fais? Qu'est-ce qu'on prend? On prend le petit Lenormand. Allez, on finit comme ça. J'avais l'art tarot normalement à sortir et je ne l'ai pas pris. Bon, alors, dernière carte sur la dépendance affective, etc. Tomber à l'endroit, je crois. La cigogne avec une reine de cœur. Vous allez être extrêmement optimiste pour votre vie sentimentale. Féminine, chaser, le 17, l'espoir. Parce que c'est très simple en fait. Maintenant, vous allez être dans une relation qui n'est pas de besoin, mais qui est d'envie mutuelle et de respect des intérêts, des projets en fait qu'on a vraiment envie de faire et pas des besoins et de sécurité, tout ça là. Et donc, soit c'est avec une personne qui change, soit c'est avec une nouvelle personne. Enfin, en tout cas, vous êtes débarrassé des histoires des relations de besoin. Là. Donc, du coup, vous êtes extrêmement optimiste pour votre vie amoureuse, peu importe ce qui va se passer ou ce qui se passe actuellement. On a l'encre avec un 9 de pique. Vous allez être extrêmement ancré, contrairement à ce que cette personne croit ou ce que cette personne pourrait croire en se disant « Mais il faut être dans des relations de besoin. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie ou être en sécurité, mais être en sécurité par quelqu'un. » Eh ben écoutez, ça se passe bien pour vous. Hein. Vous êtes en indépendance, en complétude, en confiance, il y a des beaux changements de maison, de relations, de belles collaborations de travail, et vous êtes ancré. En fait, c'est juste les gens qui vous collent des angoisses, je crois. Ce genre de personnes, des personnes qui vous diraient « Non, mais entends-toi à nouveau avec cette personne ». Pourquoi? Sûrement pour faire comme eux, pour être dans des couples qui vous plaisent pas. Ou alors des énergies peut-être. Il y a peut-être vous travaillez dans l'énergétique et bon, du coup, il peut y avoir un peu de parasitage. On a la clé avec un 8 de carreau. Écoutez, cette personne va vous parler. Cette énergie masculine va vous parler parce que il peut pas en fait ne pas vous parler. Il y a que l'argent dans sa vie. C'est que des relations de besoin, de sécurité, de dépendance comme ça. De l'un à l'autre, sur des histoires comme ça, donc cette personne va vous parler. Si c'est pas ça, c'est des énergies masculines qui vont vous parler dans votre travail, parce que ils sont tristes en fait, tout est très morne quoi, sans but, sans sens et sans saveur, sans profondeur. Bon, vous allez pouvoir débloquer aussi des questions d'argent. Vous aviez peut-être peur d'être seul, parce qu'ils font c'est quand même un paquet de gens hein, qui font le système, et qui font le travail, et qui font de l'argent, et qui font le matériel. Mais franchement, ça se débloque à ce niveau-là.
en réalité. Sur une autre personne perturbe la relation, la lune, le 9 de coupe, on a l'homme avec un as de cœur. Écoutez, il y a quelqu'un pour vous, un autre là, homme, femme, selon ce que vous recherchez, enfin peu importe, qui est caché, que vous ne connaissez pas. Alors c'est cette personne qui finalement se révèle être le grand amour, et il vous dit, parce qu'il se dit, on va peut-être pas choisir la vie en fonction du fric, ou en fonction des gens, ou en fonction d'être sécurisé par je ne sais qui, et des besoins. On va faire en fonction de l'envie. Donc il se révèle être votre grand amour, ou c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, qui était perturbé jusqu'ici par ce genre de personnage. Et on a le soleil avec un as de carreau. Et du coup, vous allez être très heureux en amour. Beaucoup de passion à venir pour vous. Une entente avec quelqu'un et puis un nouveau départ. Si c'est pas en amour, vous serez très heureux dans vos projets. Un nouveau départ dans la passion de projet, de création, de ce qui vous plaît. Donc, on a homme-femme brune. Eh ben, écoutez, des liens karmiques, d'âme, des relations de dépendance affective, matérielle, même sociale, ou je ne sais quoi. Tout c'est pur et surtout en amour, vous allez pouvoir être dans la réalité, dans le concret, avec la bonne personne qui a envie d'être avec vous, qui en a pas besoin mais qui en a envie, qui choisit l'envie et pas le besoin, qui choisit la liberté et pas la sécurité, qui choisit l'amour et pas la dépendance. Au pire des cas, vous aurez de très belles collaborations sociales, professionnelles, de projets de création. Tout s'assainit, tout se passe très bien, tout s'ancre dans la matière de manière saine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, je vous dis à bientôt. De toute façon, la semaine prochaine, sortent les tirages de signes pour le mois de septembre. Belle journée, bon mois de septembre, au revoir.